Bonjour à vous tous mes abonnés, vous tous qui me suivez, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis dans la joie de me connecter encore ce matin pour partager avec vous une connaissance qui est très importante pour notre vie. Parfois nous commettons certaines petites erreurs et ces erreurs-là viennent nous lier à beaucoup d'entités négatives. Là, ces erreurs-là, je veux dire, viennent emprisonner notre vie, viennent emprisonner notre destinée, viennent avaler nos projets. Je veux partager avec vous ce matin 4 petites erreurs que vous devez éviter de faire. Ce que je veux dire, c'est que je vais vous donner ce matin 4 choses que absolument vous devez toujours vous rappeler, que vous devez éviter d'accepter ces choses-là en cadeau. Vous devez éviter de partager ces choses-là avec les autres. C'est très important ce que je vais vous dire aujourd'hui parce que c'est des choses que généralement tous les jours on partage avec les gens, tous les jours on se permet d'échanger avec des gens, mais vous ne savez pas que ces objets-là, c'est un transfert direct de tout ce qui peut être négatif, de tout ce qui peut être sorcellerie, de tout ce qui peut être esprit négatif dans vos vies. Je ne vais pas bouffer trop de temps. Je vous rappelle toujours que vous êtes bien sur la chaîne de Tonton Pat qui est maintenant celle de la terre. Pourquoi j'ai choisi celle de la terre? Ce n'est pas moi qui l'ai choisi, c'est l'inspiration divine. Je suis content que la chaîne porte ce nouveau nom-là parce que quand on est le sel de la terre, ça veut dire qu'on vient donner de la saveur dans la vie des personnes. On vient ramener de la joie. Le sel, c'est l'or blanc, c'est un aliment que le Créateur a béni. Je suis heureux que vous faites partie de cette nouvelle communauté-là. On va avancer ensemble par la grâce de Dieu. Alors revenons au sujet. Les 4 choses que vous devez absolument éviter de partager. La première chose que je vais vous dire, vous voyez ça que j'ai dans ma main, c'est une bague. Je vais vous dire, évitez dans votre vie de prendre en cadeau ou de partager une bague que vous avez avec tout le monde et n'importe qui. De préférence, si vous voulez même avoir des bagues, utilisez uniquement votre alliance. Ou quand vous allez dans un magasin, que vous achetez une bague, rentrez à la maison, mettez de l'eau avec du sel, un sel spirituel, un sel purifié, un sel qui a été bien chargé. Vous mettez un peu de sel dans de l'eau, vous laissez cette bague-là dans cette eau salée-là au moins pour 30 minutes et après vous pouvez l'utiliser. Vous pouvez aussi prendre les encens où vous allez faire passer la fumée de l'encens sur une bague que vous venez d'acheter avant de la mettre sur votre main. Vous devez savoir que ce soit les bagues neuves ou une bague que quelqu'un vous a offert, c'est des pactes spirituels très forts que vous pouvez signer avec le monde obscur. Si vous prenez une bague ou bien vous utilisez une bague qui appartenait à quelqu'un qui avait des pactes ou des alliances, les bagues, ne les acceptez jamais en cadeau. Les bagues, n'acceptez jamais que n'importe qui vous donne une bague ou vous mette une bague au doigt. Si ce n'est que votre alliance de mariage, ça c'est un acte qui est consacré, c'est le bon Dieu devant les hommes et devant les esprits qui acceptent
votre lien de mariage, quand vous portez votre alliance de mariage, même si c'est votre compagne ou votre compagnon qui vous le met, c'est consacré par l'Éternel, c'est une alliance venant de l'Éternel, vous ne risquez rien. Mais toute autre bague que quelqu'un vous offre en cadeau, que ce soit cadeau de fiançailles ou cadeau qu'importe, faites attention de recevoir des cadeaux de bagues des personnes que vous ne connaissez pas. Vous pouvez vous retrouver dans des choses où vous n'allez plus jamais ressortir, ou bien pour que vous en sortez, ce sera des gros travails spirituels, parce que les alliances avec des bagues sont très puissantes. C'est des alliances qui sont difficiles à briser. La deuxième chose que je vais vous dire de faire très attention, de ne pas partager ou de ne pas prendre en cadeau, c'est votre matelas. Vous devez savoir, le matelas sur lequel vous vous couchez est très très sacré. Parce que où vous vous couchez, c'est où votre esprit se couche, c'est où votre esprit se repose. Si vous recevez en cadeau un matelas venant d'une personne, vous ne savez pas, la personne qui vous offre le matelas, qui a dormi là-dessus, vous ne savez pas si ce matelas a servi pour une personne qui était malade et qui est morte de maladie. Vous ne savez pas les pactes qui ont été contractés sexuellement sur ce matelas-là. Quand vous venez, vous acceptez ce matelas en cadeau, même s'il est encore en bon état ou il est neuf, dès que vous l'installez chez vous et que vous vous couchez là-dessus, automatiquement, vous récupérez tout le négatif de ces personnes-là et vous êtes en train de profondément détruire et salir votre vie. Ce que je vais vous dire, c'est que quand vous avez même une nouvelle maison ou vous avez un nouvel logement, ou vous avez trouvé une nouvelle chambre ou un appartement à louer, même si vous n'avez rien dans votre chambre, la première chose avec laquelle vous devez acheter un matériel ou quelque chose qui va vous servir pour votre chambre, achetez un matelas, même si c'est une mousse qui n'est même pas solide, prenez la mousse là, vous mettez au sol, dessus vous commencez votre vie, parce que toutes les prières que vous allez faire sur un matelas qui est neuf ou sur un sol qui est une mousse où vous dormez qui est neuve, c'est des prières qui vont monter sans aucun obstacle. Votre esprit ne va pas être bloqué dans votre sommeil. Vous allez continuer à avoir de bonnes visions spirituelles. Et vous devez savoir aussi, quand vous avez votre matelas, qui couche avec vous sur votre lit, sur votre matelas. Je vous ai dit, vous ne pouvez pas empêcher les visiteurs de venir dans votre maison. Le plus que vous pouvez, ne partagez pas votre matelas avec quelqu'un d'autre si ce n'est que votre compagne. Si vous partagez le matelas avec quelqu'un d'autre, arrangez-vous toujours à verser un peu de sel en dessous de votre lit pour purifier l'espace de votre lit. Faites monter des encens qui vont dégager tout ce qui est négatif de l'environnement de votre lit et de votre chambre, parce que vous devez savoir, votre lit, votre matelas, c'est sacré, c'est où repose votre esprit. Vous devez faire très attention. Si vous avez même vos copines ou si vous avez vos copains, allez faire vos saletés dans des fauteuils, dans des canapés. Ne ramenez pas ces personnes-là coucher sur votre matelas, c'est sacré. Faites très attention à ça. Ne partagez pas ces choses-là avec d'autres personnes. Prenez-les vraiment pour quelque chose de précieux pour votre vie, pour votre esprit, pour votre spiritualité. À la rigueur, vous avez le droit de partager votre matelas, votre lit avec la personne qui partage votre vie. Mais rassurez-vous que cette personne aussi a la crainte spirituelle, a la connaissance spirituelle pour ne pas venir souiller votre esprit en utilisant ce matelas pour faire des choses obscènes. Priez chaque jour pour les personnes qui partagent votre vie. Priez chaque jour pour vos partenaires, parce que
quand vous n'avez pas la bonne personne, c'est la porte ouverte pour détruire toute votre destinée. La troisième chose que je voulais partager avec vous, que vous devez éviter absolument, faites très attention de recevoir ça en cadeau ou de partager avec les autres. C'est des objets tranchants. Les choses comme les couteaux, les choses comme les trucs qui sont tranchants qu'on coupe, la machette, le couteau, tous ces trucs qu'on coupe. Je vous ai toujours dit ici que même quand vous voulez faire vos bains spirituels, allez au marché, cherchez votre couteau à vous, cherchez votre matériel à vous pour faire vos bains spirituels. N'allez pas prendre un couteau que tout le monde utilise à la cuisine. Même les invités, les gens qui passent à la maison, ils utilisent le couteau là pour vous aider à la cuisine et tout ça, pour faire vos trucs spirituels. Le couteau, les objets tranchants, c'est très dangereux. Parfois, vous allez voir certaines familles chez nous en Afrique, ils doivent nettoyer le jardin, ils envoient l'enfant, va demander à la voisine si elle a une machette tranchante, va demander à telle personne s'il a une machette tranchante. Vous êtes en train d'exposer vos vies à la destruction, mais c'est incroyable ce que vous êtes en train de faire. Et si vous savez que quelqu'un qui vous prête sa machette est en train de vous transmettre toute la sorcellerie qu'elle peut avoir, quelqu'un qui vous donne sa machette pour défricher ou nettoyer votre maison est en train d'implanter tous ces antennes mystiques à l'intérieur de votre maison. Tout objet tranchant est très très dangereux à partager ou à aller demander. Arrêtez ça. Si vous avez besoin de votre matériel pour travailler, de votre matériel pour nettoyer votre maison ou pour faire votre cuisine, achetez vos propres matériels et utilisez vous-même. À la rigueur, utilisez avec les gens qui sont à l'intérieur de votre maison, mais n'allez pas prendre à l'extérieur. Non, 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 non. Ne faites plus ça. Parce que ça détruit énormément des vies. Des fois, vous vous dites, mais je prie, je fais tout ce qu'il faut, je n'attaque personne et tout. Mais ce n'est qu'un truc comme ça. Quand vous allez demander les trucs chez les voisins, quand ils vous donnent, ils font des incantations à l'intérieur et ça détruit vos enfants, ça détruit vos vies. Des fois, tu tombes d'une paralysie, tu ne sais pas d'où ça vient. C'est parce que tu es allé prendre la machette, prendre le couteau que quelqu'un d'autre a utilisé. C'est des instruments, les trucs tranchants, ça absorbe et ça récupère directement l'énergie des personnes. Faites très 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 attention à vous. La quatrième chose que je voulais vous dire qu'il faut éviter absolument de ne pas prendre chez quelqu'un. Ne prenez jamais ça chez quelqu'un. Jamais, je vous dis bien, jamais, ne prenez jamais cet objet-ci chez quelqu'un. Évitez au maximum que quelqu'un vienne dans votre maison, il récupère aussi cet objet-là et il part avec. Si quelqu'un est venu chez vous, il a récupéré cet objet-là, appelez la personne et demandez-lui de ramener cet objet-là. Et évitez au maximum d'avoir cet objet-là chez vous ou à la rigueur, ayez uniquement ça dans votre douche. Mais accroché au mur que quelqu'un ne peut pas récupérer. N'ayez pas ça dans vos sacs à main, dans tous les endroits de la maison où quelqu'un peut ramasser. Cet objet que je veux vous donner, c'est le miroir. Le miroir, c'est la porte la plus facile, la plus grande, la plus ouverte, la plus simple pour que les sorciers et les démons, les manipulateurs, les forces du mal entrent et anéantissent complètement votre vie. Vous avez tout le temps sur vous, les petits miroirs, les petits ceci. Vous dites, ah, j'ai perdu mon miroir, je ne sais même pas où je l'ai déposé et tout. Il suffit que quelqu'un vienne, il récupère votre miroir de poche ou il récupère le petit miroir que vous utilisez de temps en temps. Là, c'est fini pour vous. La personne peut vous atteindre à tout moment et à toute heure.
parce que c'est la porte d'accès direct à votre vie. Dans vos maisons, ne laissez plus les petits miroirs à gauche, à droite, les petits miroirs de poche à gauche, à droite. Il suffit qu'un mauvais visiteur ou une personne méchante, une personne qui a des mauvais esprits, une personne qui est sorcière, arrive dans votre maison. Par son vampirisme, il suffit qu'elle récupère un miroir dans votre maison. Elle peut détruire, persécuter, déranger votre famille les jours, rendre vos enfants malades, mettre la confusion parmi vous. Ne partagez plus cette chose-là. Faites très attention. À la rigueur, si vous voulez un miroir dans votre maison, mettez les genres de miroirs qu'on accroche directement, on fixe sur le mur dans votre douche. Si vous voulez vous mirer après que vous vous êtes préparé ou vous lavez, dans votre maison, à la rigueur, ayez seulement ce miroir-là. Évitez les miroirs de poche. Avec votre téléphone de nos jours, vous pouvez vous mirer de votre téléphone, ça suffit. N'ayez plus les miroirs. Le miroir est extrêmement dangereux. Même quand vous allez dans un hôtel que vous ne connaissez pas, un endroit que vous ne connaissez pas, vous n'êtes jamais allé là-bas. Je vous en supplie, s'il y a possibilité, même avec un vêtement, fermez le miroir qu'il y a dans votre chambre d'hôtel là, parce que c'est des écrans bien ouverts, c'est des écrans ouverts et géants pour pouvoir attaquer vos vies de tous les côtés. Ce que vous pouvez faire pour voiler les yeux de l'ennemi, même sur un miroir que vous avez fixé dans votre maison, de temps en temps, prenez votre sel consacré, mettez de l'eau dedans et nettoyez le miroir. Quand vous nettoyez et vous rincez le miroir, vous faites la prière que ce miroir devienne invisible aux yeux de l'ennemi, que ce miroir ne puisse pas être une porte, une télévision, un canal pour que l'ennemi puisse pénétrer à l'intérieur de ma maison ou de ma famille. Mirez-vous moins, passez moins de temps devant le miroir. Mirez-vous quand c'est nécessaire. Ne partagez pas vos miroirs. N'acceptez jamais un cadeau de miroir. Jamais si quelqu'un vous offre un miroir en cadeau, dites-lui que non, vous ne voulez pas. Je disais, quelqu'un qui vous offre un miroir en cadeau, ça peut être un vrai sorcier qui a envie de contrôler votre vie, qui a envie de nuire et détruire votre vie. Évitez ces 4 choses-là en cadeau pour avoir une vie longue, pour ne plus être un canal par lequel les mauvaises personnes, les ennemis vont utiliser pour vous détruire. N'acceptez pas ces 3 objets-là. Ne partagez pas ces 3 objets-là avec les autres. Soyez vigilants parce que l'ennemi peut utiliser toutes les formes pour pouvoir nous atteindre. Mais quand par le Saint-Esprit, par l'éveil spirituel, l'Éternel nous donne les instructions, il nous montre comment marcher, nous évitons de tomber dans certains pièges. Ne partagez plus ces 4 choses-là que je vous ai données aujourd'hui. C'est un conseil que je vous donne. Vous savez, même l'Éternel dit, le manque de connaissance nous fait périr. Puisque vous avez la connaissance de ces choses-là aujourd'hui, commencez à être vigilant par rapport à ça et évitez absolument ces choses-là. En étant vigilant, l'Éternel va aussi mieux vous protéger. Et c'est comme ça que vos jours seront allongés et vous allez éviter beaucoup de problèmes que les autres ont la malchance de tomber là-dedans sans même le chercher. Je venais ce matin partager cela avec vous. J'espère que ce sera d'une bonne utilité pour vous. Pour les personnes qui trouvent intéressant ce que je fais, vous pouvez partager la vidéo autour de vous pour que la connaissance puisse être aussi avec nos autres frères et sœurs. Je vous demande également pour tous ceux qui veulent me contacter de venir par WhatsApp me parler s'ils ont certaines situations. Nous allons voir comment s'organiser pour tout ce qui est du sel purifié, du sel travaillé,
des produits d'huile de parfum, consultation et tout le reste, contactez-moi par WhatsApp directement en me disant quel est exactement votre problème, le sujet pour lequel vous m'appelez. Ne me contactez pas pour des salutations, ça ne va me servir à rien. Contactez-moi pour me dire que vous avez une commande ou vous voulez une consultation ou bien vous avez besoin d'un travail. On va s'arranger et je vais voir avec vous quoi faire par rapport à votre situation. Sur ce, je vais vous laisser cet après-midi et vous souhaiter bien des choses. Que l'Éternel continue à nous garder dans sa protection puissante, qui continue à nous révéler les secrets qui va prolonger nos vies sur terre et nous aider à atteindre nos objectifs. J'espère d'ici là poster une nouvelle vidéo. Bien à vous. Shalom, shalom.